Bonjour et bienvenue, j'espère que tu vas bien. C'est vrai que chacun prend soin de sa tête, mais dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces qui vont t'aider à savoir exactement quand faire ton shampoing dans tes cheveux naturels afro ou métissés. Donc, si cela t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Merci. Si c'est ta première fois de me découvrir, moi c'est Enedi Joa, je suis auto-coiffeuse et sur cette chaîne, je t'apporte plein d'astuces pour te tresser toi-même seule à la maison comme une professionnelle sans toutefois dépendre des coiffeuses. Donc, si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci. La première des choses à laquelle il faut tenir compte pour faire son shampoing, c'est les plis de tes cheveux. Lorsque tes cheveux commencent par se lâcher, lorsque les plis ne répondent plus après avoir fait tes soins, c'est un appel pour te dire que les cheveux ont besoin d'être lavés. La deuxième astuce, c'est lorsque tes cheveux commencent par te gratter ou te faire gratter régulièrement. Lorsque tes cheveux, ton cuir chevelu te gratte à maintes reprises. La troisième astuce, c'est lorsque tes cheveux deviennent de plus en plus secs sur ta tête et qu'en faisant tes mises en plis, tu observes que les cheveux font trop de nœuds ou commencent par faire de nœuds. Là, c'est un grand appel pour commencer ton shampoing ou pour faire ton shampoing. Parce que lorsque tu insistes sur tes cheveux, lorsque tu insistes de continuer par faire tes mises en plis sans faire le shampoing, cela peut entraîner la casse à tes cheveux. En cette année 2023, nous avons décidé de faire pousser nos cheveux à l'air libre. Donc, cela concerne aussi les cheveux métissés comme afro. Donc, si cela t'intéresse et que tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Tu es la bienvenue et tu es au meilleur endroit. Tu apprendras beaucoup de choses sur cette chaîne qui vont t'aider à accompagner tes cheveux quotidiennement. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Après le shampoing, j'étais curieuse de connaître la longueur de mes cheveux. Donc, j'étais obligée de mesurer ou de prendre des mesures pour voir quelle longueur je porte. Et j'étais choquée de savoir que les cheveux étaient à 3 centimètres lorsqu'ils étaient finis ou lorsque j'avais fini les soins. Et après les mesures, j'observe que les cheveux sont de devant, les cheveux sont longs de 10 centimètres et de derrière 8 centimètres et demi. Donc, j'étais tellement contente de connaître la mesure de mes cheveux. C'est vrai que ce n'est pas de mon habitude de prendre des mesures sur ma tête ou de prendre des mesures de mes cheveux, mais cette année, c'est un challenge que je me suis lancé et j'aimerais vraiment savoir ou connaître la pousse de mes cheveux, comment est-ce que cela fonctionne. Donc, je suis obligée de mesurer pour connaître réellement les mesures du janvier et voir à combien de centimètres terminera cette année. Donc, si tu fais partie du challenge, abonne-toi. Merci.